Bonjour, ici Isaline Mühlhauser et voici le podcast Je me mets à mon compte en Suisse romande. C'est un podcast qui vous parle de tout ce que vous devez savoir, enfin des étapes incontournables en 12 courts épisodes pour vous mettre à votre compte en réseau individuel en Suisse romande. De mon côté, je suis à mon compte depuis 4 ans et dans ces épisodes, je reviens sur les choses qui m'ont aidé en parlant des points principaux. Dans cet épisode, je voudrais vous parler de la comptabilité. La comptabilité de votre entreprise, c'est absolument essentiel. C'est hyper important et ça vaut vraiment la peine d'y penser. Donc, les premières choses auxquelles vous allez devoir réfléchir, c'est dans la comptabilité, vous avez la solution de soit prendre une feuille Excel ou une Google Sheet et organiser vous-même votre comptabilité, ou vous avez la possibilité de prendre un logiciel comptable. Ça peut être un logiciel payant ou un logiciel gratuit. La difficulté d'une comptabilité, ça va dépendre. En gros, ce qui rentre dans votre comptabilité, c'est toutes les transactions qui sortent de votre compte et toutes les transactions qui rentrent dans votre compte, donc les paiements de factures. De mon point de vue, j'ai un coiffeur absolument génial qui exerce aussi comme une raison individuelle et il m'a donné un des meilleurs conseils qui m'a servi, c'est que tout de suite, il m'a dit, Isaline, ouvre un compte pour ton entreprise. Et ça, vraiment, ça m'a beaucoup facilité la vie pour ma comptabilité parce que si vous ouvrez un compte séparé pour votre entreprise et que vous avez un compte séparé pour vos dépenses personnelles, vous pouvez simplement exporter les données de votre banque pour avoir toutes les transactions qui correspondent à votre entreprise. Et ça facilite énormément la planification financière et tout cet aspect comptabilité parce que c'est vraiment clair, l'argent de ce compte appartient à l'entreprise et les transactions qui sortent sont des frais de l'entreprise que vous devez organiser. Donc, les frais de l'entreprise, vous devez, en fait, dans le travail à faire, les frais, il faut passer les écritures. En gros, chaque fois que vous payez quelque chose qui va servir à votre activité professionnelle, c'est un frais de l'entreprise. À l'inverse, chaque fois que vous facturez quelque chose au nom de votre entreprise, c'est une rentrée d'argent, donc ça fait partie de votre revenu. De mon côté, j'exerce une activité où je vends du service. Je vends pas des objets, je vends pas non plus. Je suis pas boulangère. Je n'achète pas du matériel pour pouvoir le vendre plus tard, ce qui pourrait être comme un site e-commerce. Donc, ça veut dire que j'ai pas d'inventaire de marchandises. Ce qui signifie que toutes mes transactions, c'est des transactions de frais, de choses que j'achète pour mon entreprise, et c'est des transactions d'argent qui rentre, qui sont ma clientèle qui paye mes factures. Pour faciliter les choses, ce qui est très important, et ça facilitera les choses pour tout le monde, soyez vraiment, moi ça m'a aidé d'être vraiment très rigoureuse sur quand est-ce que je paye quelque chose qui est pour mon entreprise. C'est-à-dire que j'ai un salaire, en quelque sorte, pour mes dépenses personnelles qui sort en une fois de mon compte professionnel à mon compte privé. Et puis, je vais pas commencer à payer des dépenses privées pour moi-même alors que j'utilise le compte de mon entreprise parce que ça m'arrange, parce que sur le compte de mon entreprise, il y a de l'argent, par exemple. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Être clair, qu'est-ce qui est par rapport à l'entreprise qui passe sur la comptabilité et qu'est-ce qui ne l'est pas. Par exemple, quelque chose qui au début mettait beaucoup de désordre dans ma comptabilité, c'était les transports. Parce que bien entendu, moi, j'utilise une application pour acheter mes tickets de bus et mes tickets de train. Et cette application, finalement, j'ai un compte à mon nom, Isaline, et j'ai pas 2 comptes séparés. Je peux pas choisir une autre personne. Donc, typiquement, ce qui m'a servi pour partager, parce que parfois, je prends les transports publics pour des raisons privées qui ne sont pas dans mes frais d'entreprise. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est simplement d'avoir un compte Twint pour mes
trajet privé et un compte, un autre moyen de paiement qui est la carte de crédit pour mes trajets d'entreprise. Donc, ça veut dire que suivant si je me rends chez une entreprise pour laquelle je travaille ou à une conférence, je vais choisir le moyen de paiement qui se rapporte à l'entreprise. Et si je fais un trajet pour voir ma famille ou le week-end pour faire une sortie, je vais choisir le moyen de paiement qui se rapporte à euh, à mon compte privé. Donc, il faut identifier, il y a certains cas, des choses comme ça que vous pouvez peut-être utiliser autant pour le privé que pour le professionnel. Et il peut y avoir des petites feintes qui permettent de faciliter la comptabilité. Donc, ça signifie que pour l'entreprise, j'ai un compte Wise parce que pour mon entreprise, typiquement, j'ai beaucoup d'abonnements à des logiciels. En tant que spécialiste SEO, j'utilise par exemple un logiciel Ahrefs pour regarder des données. Je paye aussi un autre logiciel qui s'appelle Screaming Frog. Donc, j'utilise des logiciels qui me permettent d'exercer mon activité pour lesquels je souscris à des abonnements qui ne sont pas en francs suisses parce que ce sont des entreprises qui sont situées dans un autre pays. Donc, ça veut dire que pour toutes ces transactions qui ne sont pas des francs suisses, j'ai un compte Wise qui est un compte entreprise qui me permet d'économiser grandement sur les frais bancaires. Donc, ça, c'est vraiment un hack. Et là, je remercie évidemment Monito qui m'a donné toutes ces informations. Donc, monito.com, je vous recommande pour tous les frais d'entreprise qui sont dans des currency, comme on dit, dans des monnaies étrangères, réfléchissez pour éviter de payer trop de frais bancaires. Donc, ce qui est important, c'est que de mon point de vue, j'ai décidé de ne pas utiliser un logiciel comptable parce qu'une fois qu'on commence à utiliser un logiciel comptable, on est en quelque sorte comment on dit, bloqué. On peut pas changer de logiciel comptable parce qu'on a toutes nos données dedans. Donc, c'est un peu à vie qu'on va utiliser le logiciel comptable. Et ce que j'ai remarqué, c'est que n'ayant pas d'inventaire, dans les logiciels comptables, il y avait beaucoup de fonctionnalités qui ne m'étaient pas du tout utiles parce que finalement, j'ai des frais qui partent sur des cartes de crédit d'abonnement, occasionnellement de tickets de bus ou quand j'achète un ordinateur et des factures qui rentrent. Donc, c'était quelque sorte une comptabilité extrêmement simple en termes comptables. Il y a des rentrées, des sorties, mais il n'y a pas des inventaires, des choses que j'achète, que je revends, par exemple. Donc, de mon point de vue, une Google Sheet, donc une feuille Excel, ça m'a totalement suffi. Par contre, pour faire absolument correct, la première année, j'ai travaillé avec cette fiduciaire qui m'a aidé à comprendre qu'est-ce qui est un crédit et qu'est-ce qui est un débit pour organiser les choses dans les bonnes colonnes. Mais en gros, ce qui est important et capital, c'est de garder tous vos tickets. Par exemple, ce que je fais, tous mes tickets, je les prends en photo et j'en fais un album sur Google Photos et du coup, j'ai un album comptabilité de tous mes tickets pour l'année, donc je suis sûre de n'en perdre aucun. Ensuite, dans votre feuille Excel, vous avez une colonne pour la date de la transaction. La date de la transaction, le plus simple, c'est de noter la date du retrait du crédit ou du débit. Donc, soit il y a de l'argent qui rentre, soit il y a de l'argent qui sort, en gros. Vous pouvez noter cette date dans la première colonne, la date de la transaction. Ensuite, moi, j'attribue un nom à chacune de ces pièces comptables. Donc, ça veut dire que tous mes petits tickets, ils ont un petit nom et sur ce petit nom, il y a un numéro et il y a un centre de coût parce que j'organise mes dépenses en catégories. Ça veut dire que j'ai une catégorie transport, j'ai une catégorie logiciel, j'ai une catégorie matériel. Et ça me permet de savoir où part l'argent à la fin de l'année et d'avoir une bonne vue d'ensemble pour savoir si je veux économiser de l'argent, où est-ce que je peux économiser. Donc, il y a un nom à la pièce comptable. Ensuite, il y a une petite case pour la description de la pièce comptable. Ensuite, je note sur si c'est un crédit, il y a une colonne crédit-débit où je dis d'où ça part, d'où ça vient. Donc, en gros, les options dans ces deux colonnes crédit-débit, c'est soit un compte bancaire qui peut être mon compte Wise en dollars, mon compte Wise en euros, mon compte Wise en pounds.
ou mon compte professionnel en francs suisses. Et il y a aussi privé, ou alors c'est une comment on dit, un centre comptable, un centre de coûts. Donc, ça veut dire que chaque pièce comptable, je lui attribue une catégorie qui est mon centre de coûts et je vais toujours lui mettre dans ma colonne, je vais toujours mettre si c'est un transport et ça match, ça correspond à son nom. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que en fait, on doit dans notre comptabilité, on doit avoir une preuve de la transaction pour chaque transaction de chaque compte en banque. Donc, en fait, ces deux colonnes, elles me permettent de savoir exactement si dans ma comptabilité, il me manque une ligne. Par exemple, admettons qu'il y a une transaction dans mon compte professionnel en francs suisses. J'ai besoin d'avoir un moyen qui me permette de savoir qu'il manque une pièce comptable, par exemple. Pareil, pour avoir mon bilan où j'aime connaître où part l'argent, dans quelle catégorie, je peux faire des totaux annuels par catégorie, ce qui me permet de savoir, OK, j'ai payé tant d'argent en logiciel, tant d'argent en marketing, etc. Ce qui me permet d'avoir une vue aussi d'année en année où part l'argent. Et puis d'avoir un peu plus de pronostics, de prévision. Évidemment, la première année, c'est difficile parce qu'on n'a pas trop de vue d'ensemble de combien on va gagner, combien ça va nous coûter, etc. Et donc, d'année en année, ensuite, ça me permet de comparer, OK, est-ce que mes frais, ils ont augmenté, ils ont descendu? Et si ça a énormément augmenté, pourquoi? Par exemple, admettons que vous ne souhaitiez pas travailler à la maison et que vous préfériez travailler dans un espace de coworking. Votre paiement à cet espace de coworking serait exactement sur votre comptabilité. En revanche, si vous préférez travailler à la maison, vous pouvez facturer un pourcentage de votre abonnement Internet, par exemple. Donc, j'ai beaucoup de questions par rapport à ce qui va